Aujourd'hui, sur Caradisiac, nous essayons une authentique voiture d'exception. Bon, honnêtement, c'est pas vraiment une supercar, pas vraiment, car en fait, on parle de la Dacia Logan. Mais oui, c'est bien une voiture d'exception parce qu'elle est plus commercialisée de manière officielle par Dacia en France, et c'est une petite société basée près de Grenoble, Borel, qui vous propose de devenir propriétaire encore en 2024 d'une Logan et pas d'une Sandero ou d'un Jogger. Cette auto, elle est disponible au prix de base de 15 710 € avec des moteurs essence de 90 et 100 chevaux, compatibles GPL et éthanol E85. Et sur Caradisiac, on essaie de savoir aujourd'hui si ça sert encore à quelque chose de préférer une Logan et pas une Sandero ou un Jogger. Tout le monde se souvient bien évidemment de la première Dacia Logan de 2004 qui était le premier modèle de l'ère moderne de Dacia après son passage au sein du groupe Renault. Mais cette Logan qui est passée récemment à une troisième génération en même temps que la Sandero, eh bien, elle n'est donc plus commercialisée en France parce que Dacia estime que la clientèle locale préfère désormais une vraie citadine comme la Sandero plutôt qu'une berline comme ça. Mais dans la formule, ça reste évidemment une berline entre la citadine et la compacte. On a 4,39 m de long au lieu de 4,09 m pour la Sandero ou 4,54 m pour le grand break crossover Jogger. Au niveau du style, si vous regardez de la face avant jusqu'à ici à peu près, c'est exactement la même chose que sur une Sandero ou un Jogger. En fait, les différences par rapport aux autres modèles, ça commence à partir de là, où donc on a un empattement qui est un peu plus long, 5 cm en plus par rapport à une Sandero, ce qui devrait être au bénéfice des places arrière. Et derrière ce magnifique galbe qui évoque un peu celui d'une Bentley Continental GT, eh bien cette malle qui fait de la Sandero une véritable berline. La planche de bord de la Logan, on la connaît bien, c'est la même que celle de la Sandero ou du gros Jogger. Ici, on est dans une finition journée à la vocation un peu haut de gamme. Bon, ça, c'est tout relatif, évidemment, chez Dacia, mais on a la climatisation à commande automatique, on a l'afficheur compatible Apple CarPlay, Android Auto. Il n'y a pas la navigation. Pour avoir la navigation, ici, il faut passer par le niveau haut de gamme, journée plus. Bon, en fait, il n'y a aucun changement par rapport à la Sandero qu'on connaît, mais des changements, il y en a forcément aux places arrière et dans le coffre qu'on va voir tout de suite. Vous avez vu? C'est le grand luxe. On a un allume-cigare à l'arrière. Mais bon, ici, effectivement, la plus grosse différence par rapport à la Sandero, c'est bien évidemment l'espace qu'on a, puisque grâce à l'empattement qui est plus long de 5 cm, on a un espace qui est beaucoup plus généreux aux jambes et on a aussi une bonne garde-toit. Alors là, j'ai le siège avant qui est mon réglage de conducteur et là, je pourrais voyager sans problème. En plus, on a une banquette arrière qui est aussi d'une inclinaison plutôt agréable. En gros, c'est comme dans le grand Jogger, mais avec une voiture qui est un peu moins grosse. Le fait d'avoir cette carrosserie tricorps, ça permet surtout d'avoir un coffre plus grand. Alors on n'a pas de vérin ici, c'est des ressorts un peu à l'ancienne, on est chez Dacia, mais au niveau de la malle, on a 528 litres au lieu de 410 sur la citadine Sandero. Alors le problème, c'est qu'on n'a plus de haillons, donc ça peut être moins pratique selon certains objets que vous chargez, mais en termes de volume et surtout au niveau de la forme de cette malle, alors là on peut mettre vraiment un paquet d'objets. Allez, on est parti sur la route et avant toute chose, je vais appuyer sur ce petit bouton qui active le frein à main à assistance électrique qui est exactement le même que sur une Alpine A110. Et si vous ajoutez à ça les phares avant dont la signature LED en Y évoque celle de la Lamborghini Revuelto, vous avez la preuve que cette Logan, c'est vraiment une voiture d'exception. Sur la route, en Dacia Logan, vous retrouvez exactement les mêmes sensations qu'au volant d'une Sandero. C'est normal, c'est la même plateforme. Pour rappel, la Sandero, la Logan
le Jogger et le Duster partagent la même plateforme. C'est celle qui est d'ailleurs aussi sur la Renault Clio, le Captur, etc., etc. Donc on a une auto qui est assez molle, assez souple de suspension. Alors il n'y a pas un très bon contrôle de l'amortissement. On n'est pas dans une voiture haut de gamme, hein, mais je pense qu'il vaut mieux avoir une voiture assez molle, assez souple, confortable, plutôt qu'une voiture trop ferme qui est excellente en dynamique. Bon, ici on garde quand même un niveau d'efficacité qui est suffisant, qui est à peu près correct, hein, dans l'absolu. On a une commande de boîte manuelle aussi qui est pas trop mal, hein, on ne peut pas s'en plaindre trop. On a un moteur ici, donc c'est la version Eco G100, hein, le petit 3 cylindres turbo de 1 litre qui développe 100 chevaux, compatible GPL. Alors, il est un peu creux, hein, faut vraiment le cravacher parfois pour avoir de vraies performances, mais bon, là aussi, ça suffit à peu près, hein, dans la vie de tous les jours. Et le principal avantage de cette mécanique, c'est toujours le même, c'est-à-dire que quand on combine le réservoir de GPL et celui d'essence, eh bien on a une autonomie maximale qui dépasse très largement les 1000 km. Quant à la consommation, alors ici on fait quasiment que de la ville et des montées de col pour les besoins du film, donc on est à 13 litres au 100 km de GPL. Hein. Alors il faut savoir que le GPL on consomme toujours un peu plus qu'avec de l'essence, mais en conduite tranquille dans des conditions normal, eh bien ce sera moins que ça. Donc voilà, sur la route en Logan, il n'y a pas de miracle, mais il n'y a pas non plus de points vraiment problématiques. Donc voilà, c'est du grand classique pour une Dacia. Parlons maintenant du prix de cette Dacia Logan importée en France par Borel. 15 710 €, voilà son prix de base avec son petit moteur essence de 90 chevaux et en finition essentielle avec la clim, mais sans l'écran tactile central, Apple CarPlay, etc. Pour notre moteur Eco G100 compatible GPL, l'addition elle monte à 16 800 € ou 18 600 € pour cette version dans la finition journée qui est quasiment haut de gamme. Alors à titre de comparaison, si vous regardez du côté de la Sandero qui n'existe qu'en version expression en haut de gamme, c'est-à-dire moins équipée que cette auto, eh bien l'addition de son côté c'est 15 700 € avec le même moteur GPL 100 chevaux. Et au contraire, si vous regardez du côté du gros Dacia Jogger, là par contre avec une finition très haut de gamme extrême, qui a encore un peu plus d'équipement que celle-là, eh bien l'addition monte à 21 500 €. Donc en résumé, cette Logan par Borel, eh bien elle est à mi-chemin entre une Sandero et un Jogger. Alors, en définitive, pourquoi vous préféreriez ça plutôt que les voitures qui sont déjà proposées en France par Dacia? Eh bien pour nous, c'est tout simplement pour ceux qui trouvent un Jogger trop gros, mais qui veulent plus d'espace à l'arrière et dans le coffre que dans une Sandero. Et figurez-vous que d'après Borel, eh bien, il y a une demande pour cette Logan, puisqu'ils espèrent vendre peut-être jusqu'à une trentaine de Logan sur cette année 2024. Et pour rappel, ils proposent aussi de transformer votre Logan ou votre Dacia Sandero ou Jogger avec une motorisation à l'éthanol ou même d'équiper au GPL, des versions qui ne disposent pas du GPL de base.